les travaux de Amy Cuddy, une étude sur Harvard en 2010, a mis en évidence que quand on est sur une posture fermée, notre estime de soi baisse de 26%. Nos taux de cortisol montent de 15%. Quand on est sur une posture ouverte, notre estime de soi augmente de 26%. Et surtout, nos taux de cortisol, quand on sait que l'hormone cortisol, c'est l'hormone qui va générer tous les process inflammatoires qu'il faut faire baisser impérativement. Moi, je dis toujours, le cortisol, c'est notre meilleur ennemi. Si on est vivant au jour d'aujourd'hui, sur cette planète, moi à vous parler et vous à m'écouter, c'est parce que on a ce cortisol qui a permis à nos ancêtres de pouvoir rester vivants. C'est l'hormone de la survie, le cortisol. Mais l'hypercortisolémie n'est pas bon. Et dès qu'on va être sur une posture ouverte, on va faire baisser le taux de cortisol de 25%. C'est-à-dire le différentiel, il est de 40% entre une posture ouverte et une posture fermée. Donc, on comprend bien que la posture est fondamentale. Premier conseil, quand on se lève le matin, première chose à faire. Moi, quoi qu'il se passe dans ma vie, je le fais systématiquement. Quand on se lève le matin, première chose à faire, c'est se redresser et sourire. Même si on n'est pas bien, on s'oblige à sourire. Ça peut être dans le cabinet de toilette, dans la salle de bain, etc., etc. Peu importe. Je m'oblige pendant 1 minute au moins à afficher un grand sourire. Même s'il est crispé, je souris. Ça va mettre en place plein de processus neurophysiologiques qui vont venir, et neuroélectriques, qui vont venir impacter la journée qu'on va avoir derrière. C'est pas une vue de l'esprit, c'est juste de la neurophysiologie. C'est fondamental d'en prendre conscience. Les gens, vous savez, on se lève le matin, on est en mode automatique. Hein. Ben, comme tout le monde, on a tendance à vivre en mode automatique. On refait toujours systématiquement les mêmes choses. On est tel un automate, on va faire le café, clac, clac, on va aux toilettes, après on se lave les dents. On refait les mêmes choses. Le fait de changer et de mettre ce sourire-là change radicalement nos process neuroélectriques et neurophysiologiques. La deuxième chose que je conseille, très facile à mettre en place, on a tous 2 minutes devant nous. En 2 minutes, Amy Cuddy a prouvé scientifiquement qu'en 2 minutes, on faisait chuter de 40% notre taux de cortisol et qu'on montait de 26% notre estime de soi et notre confiance en soi. Juste en s'obligeant pendant 2 minutes à être sur une posture ouverte. Ouais. Travaux. C'est le deuxième TED le plus vu à travers la planète, 36 millions de vues sur les postures ouvertes et les postures fermées je vous invite à aller le voir, il est absolument extraordinaire. Posture ouverte ou posture fermée de Amy Cuddy. A-M-Y-C-U-2-D-Y. C'est absolument fondamental. Et donc, en 2 minutes, on peut changer. Le seul truc, et là, je vais parler en tant que thérapeute, c'est que on peut savoir tout ça, on peut avoir envie de le faire, on peut se redresser, etc. Mais on peut aussi avoir des capteurs posturaux qui nous empêchent de le faire. Et c'est tout l'intérêt du webinaire que je veux faire ultérieurement aussi, un autre webinaire sur posture et émotion. C'est comprendre, et posture et performance, quand je dis performance, c'est pas sportive, hein, c'est performance de vie, c'est comprendre qu'on peut avoir envie de changer, mais si on a des capteurs posturaux qui nous empêchent de changer, et les capteurs posturaux majeurs, il y en a 3, il y a les pieds, il y a la mâchoire, ce qu'on appelle l'occlusion, et il y a les yeux. Ce sont les 3 capteurs posturaux majeurs. Et si ces capteurs sont perturbés, en ostéo, on a coutume de dire, du moins en posturologie, que si les 3 sont, si on n'en a qu'un seul qui est perturbé, le corps s'adapte très bien. Mais dès qu'on commence à en avoir 2 de perturbés sur les 3, le corps désadapte. Et la performance diminue, les pathologies arrivent, etc., etc., et le mal-être arrive. Donc, il faut prendre conscience de ces capteurs aussi, d'où l'importance dans la formation, j'en parle, dans les formations que je fais, et sur le prochain webinaire, j'en parlerai. C'est bien de comprendre la posture, de comprendre l'impact neurophysiologique, émotionnel, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre que des fois, on voudrait, mais on ne peut pas. Donc, il faut corriger aussi, un tant soit peu, ces capteurs posturaux de façon à n'en avoir qu'un seul de perturbé. Et en général, on essaye de corriger les moins chers. Je prends un exemple. Ça, les lunettes. Beaucoup de gens ont des lunettes et au bout d'un moment, les lunettes, elles glissent. On passe son temps à faire ça et elles glissent et on fait ça. Et puis au bout d'un moment, on s'en rend même pas compte, mais elles sont légèrement comme ça. Et pour pouvoir équilibrer l'axe du verre par rapport à l'axe de l'œil, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Inconscient. Là, j'accentue.
Mais on fait ça. Et en faisant ça, on modifie son schéma, notamment au niveau parasympathique, puisque le parasympathique, c'est crâne et base du crâne, première cervicale. On vient fermer et on vient stimuler le parasympathique. Et après, on s'étonne de ne pas avoir de jambes, de ne pas avoir d'énergie, de ne pas réussir, de ne pas performer, etc., etc. C'est juste, on a un capteur qui nous perturbe. Et des exemples comme ça, il y en a plein, 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 plein.